l'initiative du RECID et du projet JSSP, Eloquence Club de plaidoirie a réalisé ce jeudi 16 mai 2019 à la faculté de droit des sciences économiques et de gestion du Cap-Haïtien un match du débat argumenté au procès fictif baptisé procès mi-homme, mi-loi. Les faits se résument ainsi. Marc Séraphin, suite à son internement dans un péristyle, a porté plainte contre Soifet Ordena, son organe traitant pour coups et blessures. Ce dernier, se défendant, soutient qu'au moment des faits, il était possédé par le roi Tijan d'Antor. Devant un public célèbre, composé de professeurs, d'avocats et d'étudiants en droit, les avocats débatteurs des deux équipes se sont contredits au moyen des arguments solides pour convaincre le jury. Le récit vous invite à suivre une partie du débat. Madame la présidente du jury, messieurs les jurés, la finalité de leur contrat verbal était la guérison. Et le petit fait, Marc Séraphin, en échange, a reçu comme récompense une brûlure sur sa joue gauche en payant une forte somme d'argent pour cela. Il n'était pas question de le brûler dans le contrat verbal, mais de le sauver. Il n'était pas question de le flamber, mais de le soigner. Il n'était pas non plus question de l'estomper, mais de le délivrer. Madame la présidente du jury, je vous prie de peser mes mots et ceux de mon confrère Géprokazi pour forcer Soifet Ordena que voici, alias Papa la vie, à assumer ses responsabilités civiles et contractuelles. Car en matière de responsabilité civile quasi délictuelle et contractuelle, la démonstration de l'élément moral ou la volonté de nuire n'est pas nécessaire. Il suffit tout simplement d'identifier l'auteur du dommage. À cette phase des débats, chers auditoires, messieurs et dames les jurés, la partie demanderesse se confie à votre science, votre sagesse. J'ai dit. Madame la présidente du jury, distingués membres du jury, les témoins ont confirmé que Ordena Soifet était en transe, il était possédé du loi, donc il n'était pas en possession de sa volonté. Donc l'article qui soutient le chef d'accusation ne coïncide pas avec les faits, parce qu'il n'y a pas eu un acte posé directement par la volonté du Ougan, mais c'était la volonté du loi qui se manifestait. Donc aucune loi ne prend en compte les rapports entre les personnes ayant une loi dans leur tête et les êtres humains. L'article 48 du Code pénal haïtien et l'article 36 du nouveau Code pénal, du projet du Code pénal, se lisent ainsi. Il n'y a ni crime ni délit lorsque le prévenu était en démence, en état de démence au temps de l'action, ou lorsqu'il a été contraint par une force à laquelle il n'a pas pu résister. Donc on est clair que le loi, c'est une force de la nature, c'est un esprit. Et le choix n'a pas cette capacité de résister à la volonté du loi. Et c'est pourquoi on l'appelle choual. Il possède, il est possédé par le loi. Il supporte le loi. Il est un véhicule d'expression du loi. Le Ougan qui est possédé par le loi n'est plus lui-même. Il est le loi. Vous avez l'habitude d'aller voir les cérémonies de Guédé. Et vous me dites que les lois n'existent pas. Des gens qui avec des bouteilles de piment, un piment qu'on ne peut même pas respirer, et ils abreuvent ce piment. N'est-ce pas là une force de la nature à laquelle le choix ne peut pas résister? Donc déjà l'article 48 et l'article 36 du nouveau Code pénal prend en charge la défense du Ougan Ordena Soifet. Et ici, l'élément moral et intentionnel ne tient pas non plus. Pas de provision légale, pas de lien moral. Donc pas de délit, pas de crime, pas de responsabilité, pas de réparation. Troisièmement, Ordena Soifet est accusé de coups et blessures. Là encore, la partie demanderesse a commis une erreur de qualification des faits. Prenons un exemple. Lorsque vous allez chez un masseur et que vous vous faites masser, le masseur a tambouriné votre corps partout. Est-ce que vous
vous dites que vous avez reçu des coups et des blessures, alors que la personne qui vous regarde suppose que vous avez reçu des coups. C'est le contexte. Ce n'est pas l'action qui est posée, mais c'est le contexte dans lequel l'action est posée qui qualifie l'intention même de l'action. Un autre exemple, un karatéka, lorsqu'il est dans un dojo et qu'il reçoit des coups de son sensei, est-ce qu'en sortant du dojo, il peut prétexter qu'il a reçu coups et blessures? Non. Lorsque vous êtes chez un médecin, est-ce que c'est à vous de dire au médecin, non, ne mettez pas votre bistouri sur moi? Non. C'est au médecin de choisir la méthode qui va vous guérir. C'est ça le pacte à sortir mandat. Et le plus grand a respecté sa part du contrat parce que Marc Séraphin est bel et bien vivant et guéri. Et jusqu'à présent, il n'a pas encore versé la somme qu'il doit au Ougan. Au dire de la vénérable Mambo Euphonie Auguste, le coup Pégade qui devait symboliser, qui devait céder la guérison de Marc Séraphin est considéré comme le vaccin de la médecine. C'est comme pour anticiper. Il n'avait pas coupé son gade la première fois, donc il a reçu un coup de poudre. Et maintenant, après avoir coupé son gade, il sera protégé. C'est ça, c'est la culture. Nous n'inventons pas les choses. Par là, je soutiens que deux entités étaient présentes. Maintenant, il incombe de déterminer à qui la faute. À ces mots, je dirais, comme les latins, code erat demonstradum. Voici ce qu'il fallait démontrer. Merci. C'était un message récit dans tête collée à projet JSSP grâce à support peuple américain à travers USAID.